suis arrivé aux Amanats en 2007, l'été 2007, et je suis resté jusqu'en 2016. J'ai occupé pas mal de missions, puisque je suis arrivé d'abord en construction, alors qu'on était en train de mettre en place le projet, comme aide-maçon. Et puis petit à petit, j'ai pris des responsabilités, je suis devenu coordinateur de chantier, après on a monté la SCOP, je suis devenu gérant, je me suis occupé de l'accueil, de la com, et puis je suis devenu boulanger, j'ai même été éleveur pendant presque 2 ans. Donc j'ai un parcours très varié, mais je crois que les missions principales qui m'ont été attribuées, c'est de monter l'accueil, puisqu'on était beaucoup dans cette activité-là, hein, c'était l'essence même des Amanats, et savoir mener la production de pain en dirigeant la meunerie et la boulange. En règle générale, et je crois que c'est beaucoup partie de la panification, c'est savoir être responsable dans une activité, dans une transfo de A à Z, et de porter pleinement cette responsabilité sans trouver des excuses et renvoyer la faute à quelqu'un d'autre ou à des paramètres qu'on ne maîtrise pas, puisque c'est une activité qui demande d'être entier dans une transformation. Donc ça, c'est vraiment lié à la matière. Et puis après, ce que j'ai appris ici, c'est travailler dans une équipe, travailler en équipe, dans un collectif. Et puis, j'ai bien vu que c'était une difficulté pour moi. Ça n'a pas toujours été facile, j'ai créé des tensions, j'ai vécu des tensions. Travailler aussi dans un projet qui a du sens avec des convictions fortes et réussir à garder un équilibre entre sa vie professionnelle et puis sa vie privée, surtout quand on fonde une famille, c'est aussi un truc qui a été assez hard pour moi. Et ça a laissé des traces d'ailleurs, donc c'est aussi pour ça que je l'ai quitté pendant un moment, ce projet-là, pour essayer de retrouver un équilibre. Voilà, je me rends compte que c'est toujours pas facile aujourd'hui, je reviens et je suis heureux de revenir ici là. Mon métier aujourd'hui, c'est boulanger. C'est boulanger, mais un boulanger un peu particulier, puisque je continue à faire du pain comme j'ai appris à le faire ici, c'est-à-dire que ma matière première, c'est le blé, que j'achète à un paysan de mon village, que j'emmène à un meunier et qui me fait ma farine. Et ensuite, avec ça, je fais du pain au levain naturel. Ça apprend l'humilité parce que on peut avoir travaillé énormément et avoir un résultat médiocre, passable, parce que les éléments n'ont pas été avec nous, parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas compris. Et on apprend à chaque fois. Pour le blé, concernant mon métier, d'une année sur l'autre, le blé il n'est pas le même, et puis il faut s'adapter. Et c'est ça qui est intéressant quand on est en lien avec une matière première comme celle-là. Et du coup, moi, c'est mon lien à la terre. C'est le blé, c'est le grain de blé. Chaque année, il change. Et chaque année, il me demande à moi de m'adapter. Et c'est ce qui rend l'exercice extrêmement vivant. Et c'est ce qui me plaît. Et je crois que mon lien à la terre, il est là, dans l'acceptation du vivant et de tous les aléas que ça peut représenter. Je suis arrivé parce que je voulais apprendre à travailler avec mes mains. C'est ça qui était important. Et puis je voulais surtout travailler dans un projet qui était porteur de sens au moment où je devenais père. Et que la question quelle planète on va laisser à nos enfants et quels enfants on va laisser à la planète, je me la posais à moi-même devant mes enfants. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais leur transmettre. Et ce qui me semblait capital à ce moment-là, c'était le savoir-faire. Parce que, ayant fait des études supérieures, etc., j'ai trouvé que j'étais démobilisé sur cette question, c'est-à-dire que j'avais finalement rien dans les pattes. Et ce qui était porteur de sens pour moi, c'était de venir ici et partager un projet concret dans la matière. Construire, cultiver, transformer, se nourrir et retoucher à des savoir-faire qu'on perdait quand tout simplement on a les moyens de subsistance qui est lié à un salaire et qu'on s'offre une vie à temps ou à temps, tout simplement parce qu'on a la chance d'avoir un boulot qui tient la route et un salaire qui va avec. Donc je crois que pour moi ce qui était déterminant, c'était ça, c'était savoir faire par soi-même avec ses mains. Un bon souvenir, c'est l'effervescence des fêtes des Amanats. C'était énormément de travail, mais c'était un travail dans la joie, où on se dépassait, c'était transcendant. On a eu la chance d'accueillir quand même des penseurs remarquables. Certains nous ont quittés, évidemment Pierre Rabhi, Jean-Marie Pelt. Et pour moi, une des plus belles journées, c'est celle qu'on a partagée avec justement Pierre, Jean-Marie Pelt, Edgar Morin.
avec près de 2000 personnes, un temps magnifique, en toute simplicité, et puis de voir des personnes qui avaient la banane, nous on était éreintés, et voilà, je trouve que la paye, c'était la joie, observer la joie autour de nous, et savoir qu'on en était les ouvriers, les œuvriers, quoi. On était des œuvriers là-dedans, des petites fourmis dans les coulisses, et de participer à ça, ça laisse en moi vraiment beaucoup de joie et d'enthousiasme.